En un mois, si cet homme arrivait à dépenser 1 milliard, il pourrait hériter de 30 milliards. D'abord, l'argent devait être dépensé de manière légale et conforme. Ensuite, il ne pouvait pas donner l'argent à d'autres personnes. Enfin, il ne pouvait pas garder d'actifs de valeur équivalente. La vie de Jacques a complètement changé. 1 milliard en liquide était empilé devant lui. Jacques s'est tout de suite mis à l'action. Il a loué l'hôtel le plus cher de la ville. Puis il a acheté une équipe de football complet. Il mangeait tous les jours la nourriture la plus chère. Il pensait qu'en dépensant comme ça, l'argent disparaîtrait vite. Il a investi dans les actions d'entreprises sur le point de faire faillite. Bizarrement, le prix de ses actions a soudain explosé. Il a investi dans une invention bizarre, appelée le nageur terrestre. Il pensait que personne ne voudrait de ce truc. Contre toute attente, ça s'est vendu comme des petits pains. Non seulement l'argent n'était pas parti, mais il avait encore augmenté. Le temps passait vite, l'échéance d'un mois approchait. Jacques était très anxieux. Alors il a lancé une assurance spéciale, appelée Assurance Graisse. La règle était simple, perdre 1 kilo, et on pouvait toucher du cash chez lui. Dès que la nouvelle s'est répandue, toute la ville a bouillonné. Tout le monde s'est rué dans les rues, dans les parcs, sur les places, il y avait du monde partout. Chacun courait, sautait à la corde, faisait du sport. Tout le monde se tuait à maigrir pour récupérer l'argent de Jacques. L'argent de Jacques partait à une vitesse ahurissante. Juste au dernier moment, un test ultime et impitoyable est apparu. On a dit à Jacques, il devait regarder la femme qu'il aimait être en danger. Il ne pouvait pas aller la sauver. C'était la seule façon d'obtenir les 30 milliards. S'il choisissait de sauver quelqu'un, il perdrait tout. D'un côté, 30 milliards de fortune. De l'autre, la sécurité et la vie de la femme qu'il aimait. L'énorme fortune le tentait. Ses sentiments pour sa bien-aimée le déchiraient aussi. Le temps s'écoulait lentement. Finalement, Jacques a fait son choix. Il ne pouvait pas abandonner celle qu'il aimait pour de l'argent. Il est parti sauver sa bien-aimée coûte que coûte. Il a renoncé au gigantesque héritage de 30 milliards.